du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 23, au verset 27 à 32. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, si hier, dans la mémoire de Sainte Monique, nous nous interrogions sur la question de l'apparence, aujourd'hui, le Seigneur revient encore de nouveau nous interpeller en la mémoire de Saint Augustin pour nous faire comprendre que ce n'est pas le paraître qui nous rendra juste. L'apparence ne signifie pas nécessairement être juste. Ou du moins, être juste ne signifie pas paraître. Être juste consiste à être. Et c'est cet être-là qui va définir notre agir, notre faire. Autrement dit, le Seigneur nous interpelle par rapport à l'hypocrisie religieuse. L'hypocrisie religieuse qui consiste à paraître juste en appliquant les normes de la religion, pour ne pas dire les normes de la foi, mais sans se laisser transformer de l'intérieur par ces normes-là, par ces lois-là. Et c'est là l'enjeu vers lequel le Seigneur voudrait nous conduire en ce jour, qu'il est plus que nécessaire pour chacun de nous de faire cet effort-là de cohérence entre ce qu'il semble montrer de l'extérieur et ce qu'il vit intérieurement. Parce que s'il est vrai que les hommes ne peuvent cerner l'intérieur, le cœur de l'homme, le Christ, lui, chemine à nos côtés. Il connaît le cœur de l'homme. Donc, il ne sert à rien de vouloir paraître nécessairement. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui où on a tendance à définir l'homme par l'avoir. Et l'évangile de ce jour nous dit qu'il ne devait pas être ainsi. L'homme ne devrait pas se définir par l'avoir, mais par son être. Et pour nous chrétiens, par notre être chrétien, par notre être de disciples du Christ. C'est ça qui devait nous aider justement à définir ce que nous sommes. Et c'est ça qui devait aussi être ce qu'on pourrait appeler la motivation de nos actions. Autrement dit, s'enraciner dans le Christ afin de pouvoir vivre en conformité avec sa parole. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne justement cette capacité, cette grâce du vécu de notre foi à une parfaite cohérence avec notre vie en société. Loué soit Jésus-Christ.
Ouvrier de l'évangile depuis 25 ans, le père Benoît-Marie Été expérimente en lui le dynamisme crucifiant de la Pâque. Son neveu, le père Van-Marie Bonny, quant à lui, célébrera son jubilé d'étain. Il vous invite à rendre grâce à Dieu dimanche 8 septembre 2019 à 10h en la chapelle Saint-Louis d'Ahua, sous-préfecture de Jacquesville. Ils sont tous deux membres de la congrégation Famille de Marie, œuvre de Jésus, souverain prêtre. Contact 05 31 77 99 01 03 49 12. Cette communication tient lieu d'invitation individuelle. Shalom, shalom, amis et frères du côté de la Guinée-Conakry. Je suis le chant de Guy Christ Israël. Juste vous certifier, vous dire que je serai avec vous du 29 au 1er pour un dîner gala et après un concert pour la rénovation de la paroisse Saint-Augustin de Tawaya. Nous serons ensemble, faites le déplacement massif pour honorer le Seigneur, pour le célébrer. Je vous le dis, concert inédit, nous serons là. Que Dieu vous bénisse. Éveille le champion qui dort en moi. Change mon histoire. Jésus va changer ton histoire. Sur Somme Corda et que Dieu nous garde. Amen.